toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de nouvelles et voici les points qu'on aura à développer. L'ancien président Joseph Michel Martelly a rejoint la liste des anciens hauts fonctionnaires de l'État sanctionnés par les États-Unis. Ce dernier est visé par cette mesure, entre autres, en raison de son implication présumée dans le trafic international de drogue. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a mis en disponibilité 2 commissaires du gouvernement de la région du Sud, James Jean-Louis et Watson Azor. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique annonce la prolongation de l'état d'urgence pour 1 mois dans les départements des NIP du centre, de l'ouest, de l'Artibonite, ainsi que dans les arrondissements de Plaisance et Limbé à partir du lundi 19 août. Gabi Guerrier a été installé mardi en tant que nouveau commandement en chef AI des Forces armées d'Haïti. Et puis, l'Université d'État d'Haïti a inauguré ce mardi la chaire de droit constitutionnel Montferrier d'Orval, visant à honorer la mémoire du professeur d'Orval et à renforcer l'enseignement et la recherche en droit constitutionnel. Restez branchés, les détails c'est après la pause. Bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, conformément au décret E.O 14059 du 15 décembre 2021, le département du Trésor des États-Unis a décidé de sanctionner mardi l'ancien président Joseph Michel Martelly pour son implication présumée dans le commerce de drogue illicite mondial. Le sous-secrétaire par intérim au terrorisme au renseignement financier Bradley Smith déclare que cette mesure vise à souligner le rôle important de Martelly dans la perpétuation de la crise actuelle en Haïti. Selon Miami Herald, l'ancien président est désormais interdit d'accéder à des prêts ou crédits auprès des institutions financières américaines. De plus, les États-Unis ont interdit toute transaction de change avec Martelly sur leur territoire et les citoyens américains ne peuvent plus effectuer des transactions avec lui. Il convient de rappeler que le Canada avait déjà sanctionné l'ancien président Martelly ainsi que les anciens premiers ministres Laurent Lamotte et Jean-Henri Séan le 20 novembre 2022, les accusant de participer au financement des gangs armés qui paralysent le pays. Parlons à présent de justice. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a mis en disponibilité sans solde lundi le commissaire du gouvernement des CAI, James Jean-Louis, ainsi que le commissaire du gouvernement au Coteau, Watson Azor. James Jean-Louis, qui avait remplacé Ronald Richemont à la tête du parquet des CAI le 27 juin dernier, est récemment accusé de l'assassinat de Joseph Jossem, un agent de renseignement de l'ex-commissaire du gouvernement Ronald Richemont. Autre information, l'unité de lutte contre la corruption a auditionné vendredi l'actuel directeur du bureau de monétisation du programme d'aide pour le développement, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, dans le cadre d'une enquête sur le dossier de corruption lié à Probléritch Haiti SA concernant l'achat des produits pétroliers initiés sur demande du Premier ministre Gaël Kony. L'institution diligente l'enquête sur des paiements de carburant sans autorisation du BMPAD et en dehors des termes du contrat signé avec la compagnie Probléritch Haiti. Il est à rappeler que le juge fédéral de New York, Kevin Castell, avait déclaré au mois de juin de l'année dernière que la République d'Haïti doit verser à Probléritch Haiti une somme de 28 millions de dollars. La Confédération nationale des vaudouilles haïtiens informe dans une note que l'administrateur de la Confédération, Evans François, ainsi que le délégué national Junior César ont été sanctionnés. Ils sont désormais interdits de représenter la structure. Cette décision fait suite aux dénonciations et à l'enquête entamée par l'ULCC à leur rencontre pour des suspicions de corruption et de détournement de fonds. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils et le Premier ministre Gaël Kony ont procédé à l'installation ce mardi de Gabi Guerrier en tant que nouveau commandement en chef AI des Forces armées d'Haïti. La cérémonie s'est déroulée au Palais national. Le chef du gouvernement, dans ses propos de circonstance, a indiqué que la mission du nouveau général et en chef des Forces armées d'Haïti est de diriger avec rigueur, intégrité et sagesse nécessaires. Il a précisé que son rôle est de protéger la nation et de rétablir l'ordre et de garantir un climat de sécurité. Toujours dans l'actualité, l'Université d'État d'Haïti a inauguré ce mardi 20 août 2024 la chaire de droit constitutionnel Montferrier d'Orval visant à honorer la mémoire du professeur d'Orval et à renforcer l'enseignement et la recherche en droit constitutionnel. Lors de la cérémonie, le recteur Fritz Desormes a souligné l'importance de cette chaire pour surmonter la schizophrénie politique du pays et impliquer divers experts afin de préserver et promouvoir les acquis démocratiques. Il a également appelé les professionnels de toute discipline à participer activement à ce projet ambitieux. Écoutons ces déclarations au micro de Vladimir Prédeville et Marie-Carmel Auguste. À ce sujet,
je lance un appel aux professeurs de l'UEH de tous les domaines, de toutes les disciplines, mais aussi aux professionnels et chercheurs de tous horizons pour qu'ils apportent leur pierre à la construction de cet édifice dont nous posons la première pierre aujourd'hui. Et l'exemple à ce sens nous est déjà donné par celui de la chaire porte le nom, ce juriste chevronné, ce bâtonnier hors pair, ce patriote convaincu que nous honorons aujourd'hui, Maître Montferrier d'Orval, dont nous pleurons aujourd'hui encore la disparition. Il n'est pas superflu en effet de rappeler que Maître d'Orval avait acquis de solides bases en service social. De son côté, le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, maître Jean-Eugène Pierre-Louis, a souligné lors du lancement de la chaire Montferrier d'Orval que l'événement vise à honorer la mémoire du professeur Montferrier d'Orval, figure emblématique du droit haïtien, tout en rendant hommage à la communauté de l'UEH et à ses proches. Il a fait savoir que ce lancement marque également l'engagement de l'UEH à renforcer l'enseignement et la recherche en droit constitutionnel en collaboration avec toutes les instances concernées. Suivons cette déclaration au micro de Vladimir Prédeville et Marie-Carmel Auguste. Dans le cadre de cette cérémonie, aux membres de sa famille, à ses camarades de promotion, à ses collègues du Conseil de l'ordre du barreau de Port-au-Prince et à ses proches amis, membres de son cabinet. C'est une occasion également pour l'UEH de signifier à toutes et à tous qu'elle entend s'engager résolument, inexorablement, à travailler étroitement dans le cadre de sa mission régalienne d'institution indépendante d'État et sans relâche avec toutes les instances concernées en vue de renforcer l'enseignement et la recherche en matière de droit constitutionnel. Faire avancer les débats sur les questions constitutionnelles en termes d'orientation stratégique, scientifique et technique. Parlons à présent de migration. 2 citoyens de nationalité nigériane ont été appréhendés par la police de Jacmel pour fausse identité. Il s'agit de Madou Kenze Kenneth, 31 ans, et Henri Peter, 29 ans. Toujours en ce qui concerne le dossier de migration, le service de citoyenneté d'immigration des États-Unis a lancé lundi un nouveau programme intitulé Keeping Families Together, formulaire 1-131F visant à régulariser les migrants en situation irrégulière mariés à des citoyens américains. Pour être éligibles à ce programme, ces migrants doivent être présents sur les territoires des États-Unis avant le 17 juin 2024. Les partis signataires de l'accord de Montana dénoncent le laxisme des membres du Conseil présidentiel de transition, du chef du gouvernement, tout en fustigeant l'ingérence de la communauté internationale. Le porte-parole du CAPESA, Meanso Ertilus, souligne qu'après environ 4 mois sous la direction d'un nouveau gouvernement, aucun changement significatif n'a été observé. Il ajoute que la situation humanitaire déjà précaire de la population s'est encore détériorée. Suivons-le au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. Est-ce que faut ça pas de préparer? Qui mission yo? Eh bien, dans la même conférence de presse, n'a demandé population. Kenyan yo pas cap sous territoire représenter une force multinationale pour le commissariat continuer à craser. N'a demandé pour que Kenyan sa yo dans un temps qui très bref. Si Kenyan yo sous territoire, force multinationale là, sous territoire là, toujours continuer à avoir problème ça yo, faut que moun sa bay talon yo. Nous pas accepter que après 1 an, yo pral vinn di nous te gen 10 milliards te dépensé pour force. Et puis force ça va faire rien. Même Jean Lette ministre, combien de milliards dépensés après au final nous de combien de milliards dépensés et puis c'est même eux même qui t'a bail zam de tous côtés. Qui donc c'est tout un complot que nèg yo fait pour permettre à ce que Haïti rete côté lié. Eh bien nous-mêmes comme organisation avant-gardiste n'a dit si yo pas capable sécurité, yo pas gain place sur territoire. Et c'était eux même qui t'a fait tout complot pour te permettre à ce que yo là journée jeudi. Ça veut dire nous avons 3 gros ministères régaliens en dedans pays. C'est Gary Koni qui contrôle et bien CSPN qui c'est espace côté que pour yo réfléchir sur question sécurité intérieure pays. Tous les 3 gros ministères ça ont nommé Gary Koni. Et bien jodi si pas de sécurité, premier monde pour ouais, c'est Gary Koni.
Autre information, Benet Gelais, représentant de l'organisation socio-politique La Vie, a exprimé son inquiétude face à l'insécurité croissante dans les départements d'Enip. Il a encouragé la population à collaborer avec les agents des forces de l'ordre pour éradiquer ce fléau. Écoutons-le au micro de notre correspondant dans le département d'Enip, MacArthur Racine. Journée aujourd'hui, nous toutes nous au courant de menaces qui fait et sous département d'Enip. Mais menace là, c'est pour tout pays accueilli. C'est ça que fait en tant que coordonnateur général La Vie, nous avons demandé tout pays à organiser en face insécurité. Après que vous finissez pour en République Port-au-Prince, nous, qu'on y a là, vous voulez marcher, gagner insécurité, plus toujours dans tout pays. Semaine ça, c'est Miragouane qui menace. Nous proposer population Niplan ainsi que tout pays pour que nous mettons nos campés, organiser pays, mettez des structures en place qui pour combattre, qui pour faire surveiller, rapporter by la police. Nous demander mariage la police avec la population pour recommencer pour la plus belle. Pour information arriver bien et puis pour arriver à temps. Ducrot, Célidor, ancien agent exécutif de la commune de l'Asile, a affirmé que la situation difficile que traverse la population haïtienne n'a pas une durée éternelle. Il a appelé une intervention divine en faveur du pays. Suivons-le au micro de notre correspondant d'Enip. Si pas de tête, pas de corps. Et si pas de capital, si on a parlé de département Nip, parce que finalement, qu'on y a là, nous avons dit sous plan sécurité, comme je dit ça encore, grâce à le commissaire Jean-Ernest Muscadin, qui vraiment bon seul discours depuis le début de la crise là, pas jamais changé de discours. Il dit que un pays pas qu'à diriger par bandit, pas négocier avec bandit. Le discours c'est pas jamais changé, bon temps vieux temps. Donc là, sur le plan sécurité, nous avons en souffle, mais autrement, qui passe qui a gagné. On regarde les conditions que nous avons en Haïti, spécialement dans le département, c'est pas mon cas vivre. Ouais, mon yo campé, mais conditions de vie, bagaille bête. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel, pas de monde qui vit, c'est seul bon Dieu qui vit. Quel que soit le régime qui a taillé bandayo là, calé koyo là, ou pas besoin de peine, en titan, pas de monde qui vit, c'est seul bon Dieu qui vit. Quel que soit l'étape où on a fait là, Haïti prend une autre phase que là-dedans, parce qu'il n'y a pas d'arrêter là, il faut que les gens vivent dans le pays, le pays c'est pour nous. On a déclaré pour que bon Dieu rentre dans le pays, que le roi de gloire fasse son entrée, donc ce roi de gloire n'est autre que le Seigneur. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.